Alors aujourd'hui on va parler de l'impermanence. L'impermanence c'est la nature de la vie, la nature de toute chose. Tout est voué à changer. Votre souffrance est impermanente. Vos difficultés sont impermanentes. Alors l'impermanence, ça comprend beaucoup de choses dans l'enseignement. D'un point de vue de la souffrance, d'un point de vue de l'interdépendance, de la vacuité, de la mort. Donc l'interdépendance, effectivement les phénomènes interagissent entre eux et aucun phénomène ne peut durer puisqu'il est sans cesse en transformation. Absolument rien ne peut tenir dans la durée. Donc il est inutile de résister à quoi que ce soit. Alors dit comme ça, c'est très facile, mais l'essence même de la souffrance, c'est la résistance. En parallèle, c'est comme un circuit électrique. Quand il y a de la résistance, il y a de la surchauffe. Et quand il y a de la souffrance, il y a besoin de calme mental, d'éteindre un peu cet appareil qui fonctionne tout le temps, notre mental, qui a tendance à rajouter, à créer des histoires, parce qu'il ne perçoit pas la réalité, l'impermanence, le mouvement de la vie. Donc, dans l'impermanence, nous avons la mort, puisque comme toute chose évolue, se transforme, tout est voué à la disparition. Et un jour, c'est notre disparition qui viendra sur le plan matériel de la matière. Et donc, nous avons peur du changement, nous avons peur de l'inconnu, de l'incertitude. Et l'impermanence vient résoudre cette équation concernant toutes nos peurs. Nos peurs sont liées à cette incertitude. L'impermanence, c'est aussi la compassion. Car quand nous prenons justement toutes ces peurs sur nous pour soulager tous les êtres, nous développons notre compassion. Quand nous savons qu'une situation va prendre fin, qu'elle ne va pas durer, que nous la voyons pour la dernière fois, nous avons ce sentiment d'amour, de compassion, parce que nous percevons que cette situation, nous ne la verrons plus jamais, et nous sommes quelque part émus de cette impermanence. Donc l'impermanence, c'est quelque chose de très beau. C'est aussi le synonyme de voir les choses telles qu'elles sont. Voir les choses telles qu'elles sont, c'est voir les choses dans leur nature impermanente, transitoire. L'impermanence, c'est aussi ce qui nous aide à aussi nous mettre dans une assise méditative. Car si on ne nous a pas appris l'impermanence, on va avoir du mal à rester tranquille, à ne rien faire, à laisser ses pensées défiler, à laisser passer ses émotions. Donc l'impermanence, c'est comme disait Mathieu Ricard, c'est la plus grosse marche de l'éléphant dans le bouddhisme. Puisque si vous retirez l'impermanence de l'enseignement, c'est tout le château de cartes qui s'effondre, puisque dans tout l'enseignement, il contient l'impermanence. Après, nous avons des niveaux plus subtils. Mais quand on a déjà l'impermanence,
bien on peut développer une confiance. Quand on a confiance dans l'impermanence, eh bien on a confiance dans la vie. Et je pense que c'est ce que nous recherchons tous. C'est une confiance dans l'existence. Si nous avons confiance en nous, eh bien on va dire que nous sommes bien, nous sommes tranquilles, nous développons une stabilité au sein du changement. Cette barbe-là, eh bien, est impermanente. Bientôt, je vais m'en occuper. Donc voilà, c'est une petite vidéo sur l'impermanence. Bonne méditation. Salut!